Alors, bonjour, on se retrouve, nouvelle vidéo 360, je sais que vous avez beaucoup aimé. Très gros nid de frelons, on se demande comment les gens l'ont pas vu, on est en automne, vous verrez que les frelons sont très actifs, attention. Les collègues qui traitent les nids comme moi constatent aussi qu'on a de très gros frelons, c'est beaucoup de rennes, hein. On a un pourcentage de rennes énorme. Comme d'habitude de toute façon, donc vous pouvez toujours tourner autour de vous, hein, en haut, en bas, en 360 comme l'indique la caméra, mais vous allez voir que cette fois-ci, petite modif sur la vidéo, on a réussi à suivre l'action en fait, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de bidouiller avec la souris pour suivre, hein, c'est un peu plus simple. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un super casque machin, moi j'aimerais bien en avoir un, mais pour être vraiment dans l'action, je pense que ça doit être génial. Les questions-réponses à la fin de la vidéo. Ça filme, ça filme. Bon, alors, vous pouvez voir au-dessus, il pleut de l'eau mouillée, on est dans les Landes, on est sur une petite commune. Ça, si jamais je le perds, ce serait bien que je le perde dans ma poche. Non, parce que moi je suis un grand étourdi. Hein. Ça, la seule chose que je fais pas, que j'oublie pas, c'est de fermer la combinaison. Et là, je crois que là, cette fois-ci, il va falloir. Donc, je vais vous montrer un peu comment on a du mal à fermer sa combinaison. Je vais vous montrer un peu l'état du frelon quand il pleut. Et bien, je peux vous garantir que c'est pas un cadeau. Allez, hop. J'ai l'impression que je suis très près. Donc vous regarderez de l'autre côté. Hein. Je vais me placer l'échelle et je reviens. Allez, je vais vous montrer un peu ce gros bébé. On a un très gros nid de frelon asiatique. Vous pouvez avec la petite molette régler la définition de l'image, hein, bien sûr, comme toutes les vidéos YouTube d'ailleurs. Regardez-moi ça, regardez. Voilà. Alors bien sûr, les gens me disent qu'ils n'ont pas vu le nid. Mais c'est normal, parce que le frelon asiatique sait être discret. Sauf quand il ne l'est pas. Là je crois que j'ai 2-3 Albert qui viennent me voir. Alors vous voyez quand même que le nid, alors là on est en pleine, on est en automne, hein, on est le 25. Donc vous voyez quand même que le 25, regardez le nid. Regardez la quantité d'ouvrières qu'il y a là-dedans. C'est énorme. Hein. Alors ne vous y fiez pas, j'ai beaucoup d'appels. Est-ce que c'est la peine de traiter les nids de frelons asiatiques? Bien sûr que c'est la peine de traiter les nids de frelons asiatiques. On est en pleine... Allez, on va shooter. Voilà, donc là ils sont pas contents. Non seulement on est en pleine saison, mais les frelons sont en pleine forme. Hein. Regardez-moi ça. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. C'est énorme. C'est un gros nid, hein. C'est un nid qui doit faire à peu près, hein, je pense comme ça, vu de nez. Alors on va dire que ça fait 20, 40, 60 à peu près. Hein. 60 sur 60. Donc là on plaisante pas hein, avec ce genre de nid. Hein. Vous voyez un peu la quantité de frelons qu'il y a là-dedans, c'est tout simplement géant. Donc bien sûr les nids sont à traiter pour l'instant, il n'y a pas de souci. On va élaguer un peu. Ils sont à traiter, de toute façon vous voyez la 15, ça c'est un frelon blanc. On va essayer de voir si on peut trouver la reine là-dedans, si on la voit sortir. Vous savez que la reine elle est plus jaune hein, bien sûr, puisqu'elle a une dépigmentation naturelle. Les nids sont en parfaite santé. Ah, c'est énorme tout ce qu'il y a là-dedans. C'est énorme, donc j'espère que vous avez de belles images d'ailleurs par la même occasion. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Allez, hop. Vous voyez la taille de l'isolant qui est vraiment très importante. Hein. Et tout ça plein de galettes là. Plein de galettes et surtout c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous voyez, c'est surtout plein d'œufs, voilà. C'est vraiment plein d'œufs. Alors, je vais essayer de nettoyer un peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'ils vous ont laissé
de nymphes sur le... J'aurais pu prendre un petit torchon. Je ne peux pas nettoyer avec mon t-shirt, vous comprendrez. Ah, ils ont tendance à vouloir venir sur les rétines. Hein. Et là, je vais vous montrer juste une partie. Voilà. Tout ça, c'est des reines à venir. Des frelons. On a tout, hein, les larves, les œufs. Tout est bon dans le cochon. Et surtout des nids énormes, énormes, énormes. C'est vraiment des très 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 gros nids hein, pour l'instant. Donc vraiment, il faut y faire attention. Hein, c'est très 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 important. Là, comme populace, là. Alors bien sûr, le poids des nids est très excessif. Hein, ça monte à 10, 12 kg, voire 15. Et bien sûr, les nids tombent. Donc, alors quand ils tombent, ils sont furax. Hein. Et puis, donc on fait gaffe à ça. Il faut vraiment faire attention. Ne laissez pas les nids, on vous le dira quand ce sera fini. Cette année, les nids ont commencé tard, donc je pense qu'il va falloir travailler un peu tard. Nous, on travaille facilement jusqu'au 15-20 décembre, même certains, voire plus loin encore. Hein. Allez, on va leur remettre ça. Ils vont se revenir s'intoxiquer le produit, fin de l'histoire. Et puis toutes les galettes sont pleines d'œufs, hein. C'est pas une galette. Hein. Allez, je vais vous sortir celle-là aussi. Regardez-moi ça. Vous voyez? Hop là. On va la récupérer en bas. Là, il y a une partie du nid. Donc de toute façon, là, c'est pas grave, hein, parce que même les frelons qui s'échappent reviendront obligatoirement au nid. Vous voyez, regardez, en levant un peu l'écran, là, vous allez voir que tout ça, c'est plein d'œufs. Hein. La reine est en pleine ponte. Hein. Donc il n'y a pas de souci particulier. Ici, donc tout va bien, je vais bien. Hein. J'en ai quelques-uns dessus, mais moi, comme je le sais pas, moi j'ai toujours peur. De toute façon, c'est quand je regarde les vidéos après. Hein. Alors, voyons un peu. Hop. Voyons un peu ça. Vous voyez, donc là, vous baissez l'écran hein, avec le doigt ou je ne sais quoi. Et regardez. Regardez-moi ce beau plateau. Voilà. Regardez-moi cette belle pizza. Vous voyez, avec une naissance là à venir. Donc là, on n'a plus qu'à calculer le nombre de frelons qu'il y a dans le nid et on sait à peu près où on en est. Hein. Mais c'est assez important hein, quand même. Hein. C'est vraiment des grosses des grosses attaques. Hein, là. On flanche pas. Ici, on a les larves qui elles n'ont pas eu le temps encore de s'isoler. Tout le monde bouge. Hein. Alors ici, comme on est dans les Landes, dans une forêt de pins, bien sûr, la cellulose qui est utilisée pour faire les nids est très marron. Hein, on le voit bien. Souvent c'est blanc, mais là c'est marron. Parce que ici, dans les Landes où il y a des pins, ben, vous savez ce qu'il y a? Eh ben, il y a des pins. Voilà. Alors imaginez un peu le nombre de galettes à venir, le nombre de naissances à venir. Après, c'est pour ça qu'il est si invasif. Hein. Regardez-moi tout ça. C'est tout simplement énorme. Puis ici, franchement, j'ai pas pris une grosse attaque. Hein. Alors, ils sont assez cool. Donc on va remettre un peu de produit là-dessus, mais bon. On sait que là, ça sert pas à grand-chose. On va remettre un peu là-dedans, mais de toute façon, le nid est déjà traité. Mais bon, par acquis, je préfère en mettre un petit peu plus des fois, que les gens ne soient pas embêtés. Voilà. Voilà, donc bon, le frelon asiatique est très loin d'avoir disparu, hein, on est d'accord. Regardez-moi ça. Quel insecte formidable, franchement, c'est simplement énorme. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Donc le 360, moi j'aime bien. Ça vous permet de voir un peu tout le tour, c'est génial. Encore un petit merci à Studio Sport quand même. Écoutez, c'est du placement de produits, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils m'ont donné la caméra. Alors pour vous, pour moi et pour vous. Donc moi je trouve que c'est sympa. Et on peut le souligner. Ils sont en train, vous l'avez peut-être vu déjà, je ne sais pas si on aura pu le passer, une petite vidéo sur les drones. On a des nouveautés qui sont en train d'arriver. Mon échelle est à l'endroit. De toute façon, celle-là, elle n'a pas de sens. Hein. Donc ici, tout se passe bien, je vais bien. Et puis comme la dame, elle a le portail en panne, j'ai pas pu m'avancer avec le camion. Donc j'ai pris le gyro. Allez, donc ici, hop, tout s'est bien passé. Donc bon, hein, faites pas de bêtises avec le frelon asiatique.
Le frelon asiatique est très très actif pour l'instant. Allez, on va commencer à ranger tout ça. Là, le nid va se contaminer, les insectes aussi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, c'est le nid il est déjà contaminé, c'est les insectes qui vont se contaminer. Et la dame elle a bloqué son portail. Donc voilà. Ça arrive. Ça arrive et puis en même temps comme ça vous avez un petit aperçu des Landes en période automnale. Toi t'es resté accroché là. Allez, je vais aller rechercher l'échelle et puis la suite au prochain numéro. J'adore ce truc là. Ce beeper machin là. Franchement, c'est génial, non? Vous ne trouvez pas? Voyons si les frelons m'ont reconnu. On va peut-être, je vais peut-être me prendre une pelle d'ailleurs, on ne sait jamais. Ça m'est arrivé. Hein. Voilà. Hop. Merci. À bientôt. Ah non, il ne le fait pas là. Voilà. Donc là, les frelons reviennent au nid. Ils continuent à se contaminer. Vous voyez qu'il y avait du monde dehors. Le frelon asiatique n'est pas du tout gêné par la pluie. Pas du tout. Enfin bon, beau bébé. Heureusement, pas de piqûre à déplorer. Hop. Je vais ranger mon échelle. Vous savez quand même que l'autre, en parlant d'échelle, l'autre elle se met dans le sens où je la mets. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Tiens, regardez pourquoi d'ailleurs le frelon asiatique est si bien isolé. Regardez-moi cette épaisseur. Regardez-moi cette épaisseur de cellulose. Tu penses que le truc il résiste bien au froid. Il n'y a pas de souci. Hein. Et regardez ce surplace de l'autre côté, j'adore ce surplace là. Allez, sur ce, hop, on va y aller. Parce que mine de rien, l'eau cette année elle est vachement mouillée. Ouais. C'est une eau qui mouille. J'ai enlevé. Hop. Et voilà. Allez. J'ai 2-3 frelons qui sont venus me voir quand même. Hein. Les gens quand ils me voient passer avec le truc, ils hallucinent complètement. Moi je trouve ça génial. Franchement c'est bien, hein, c'est pratique. Hein. Allez, sur ce, plus rien d'intéressant à voir. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao! Question sur la dernière vidéo, test drone infrarouge thermique, ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ces tests la nuit? Alors les tests la nuit c'est bien joli, mais en France, et je pense que c'est bien d'ailleurs, on n'a pas le droit de voler la nuit. Il y a plein de réglementations, même si là j'étais avec des pilotes très chevronnés, et c'est bien, c'est normal. Vous imaginez s'il y a des drones qui commencent à se balader partout, à un moment ça va être la guerre. Donc non, on ne peut pas voler la nuit, en effet, ce serait très intéressant. Puis après voler quand il fait -5, oui c'est très intéressant. Si un frelon traité te pique, le produit va-t-il dans ton sang? Non, pas spécialement. C'est en ingestion, oui, mais bon, le temps quand même que ça fasse le tour et que ça finisse dans le dard. Que font les rennes l'hiver et peut-on les chasser à ce moment de l'année? Je pense que les rennes, de toute façon, les nids, il faut les chasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le nid et qu'on en soit sûr. La seule façon d'en être sûr, de toute façon, c'est que la coque du nid soit intacte, pas trouée, pas percée par les oiseaux. Et bien sûr, si on peut avoir de l'activité, ça peut être pas mal aussi. Comment sont créés les nids de frelons asiatiques? Comme pour les abeilles avec de la gelée royale? Non, la gelée royale c'est pour les abeilles. D'un nid peut-il accéder et travailler dans un autre nid que le sien? Oui, on a l'impression que les nids satellites en fait communiquent. J'ai déjà vu des frelons, moi, que j'avais traités, donc une petite durée de vie très petite, hein, vu qu'ils sont traités, à atterrir dans un gros nid par exemple. Et d'ailleurs ça m'est même arrivé de traiter un petit nid au sol et de constater que le gros nid qui était sur un arbre était mort 2 jours plus tard. Tiens, d'ailleurs je viens de voir un alphonse, si vous avez l'occasion, vous regardez, hop, voilà. Les frelons asiatiques font-ils la guerre entre eux ou se reconnaissent-ils tout comme les mêmes espèces et collaborent ensemble? Alors oui, les frelons se font la guerre, mais je pense que c'est plus par nature. Hein, c'est parce que je crois qu'ils cohabitent très bien ensemble. Même les frelons européens avec les frelons asiatiques, quand ils sont sur une pomme, on voit bien que bon, il y a un peu bagarre, mais ça va. Je voudrais savoir comment est-il possible de me conseiller sur un nid de frelon d'à peu près 35 cm3. Waouh! Comment l'enlever? Devrais-je faire appel à quelqu'un? 35 cm3, je pense qu'il vaut mieux que tu appelles quelqu'un, garçon. Ça dépend de ton assurance, mais y a-t-il des scarabées asiatiques dans les Landes? Au Québec, nous sommes infestés, que faire? Alors là, des scarabées, non. Mais alors nous, on a un truc, c'est la punaise. Et franchement, la punaise, c'est le truc, t'appuies dessus, ça pète et ça pue. C'est une catastrophe.
Il y en a partout, ça, voilà, et ça pue, mais ça pue. Enfin bon, la suite au prochain numéro, à bientôt et à très vite. Il est 9 h, je pense.